Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous prenez soin de vous. En ce moment, c'est important. Alors, une question qui m'a été posée, à laquelle je voulais partager la réponse. On m'a demandé quand est-ce qu'on sait si on a réussi sa vie ou son incarnation. C'est assez intéressant comme question parce que c'est comme si s'incarner pour l'âme était un challenge, comme si c'était perçu comme étant un challenge, comme si il y avait un trophée à gagner derrière ça, derrière l'incarnation, derrière une vie. Et comme s'il y avait finalement un jugement, un feedback, un retour sur investissement une fois qu'on quitte le corps. Alors, c'est assez rigolo parce que d'une certaine manière, on a l'impression que ce serait important d'avoir ça pour devenir un meilleur humain, comme si ça nous permettait de... c'est le principe de l'enfer et du paradis, hein, de la récompense finalement, et dans notre société, on fonctionne énormément à la récompense. Donc, d'une certaine manière, ce serait plus facile de se dire, bon, à la fin, je serai jugé. On va juger un peu comme la pesée des âmes, où on va peser mon âme, et si elle est plus lourde que la plume, j'irai au purgatoire, et si elle est plus légère, j'irai au paradis. Alors, ça fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Il n'y a pas de récompense à la fin, il n'y a même pas de but pour l'âme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une incarnation humaine de 90 ans, aujourd'hui à peu près, c'est une fraction de seconde si on devait le comparer à, à l'échelle de l'univers. Ça n'est pas comparable du tout. Mais si on devait le comparer, c'est une fraction de seconde. Donc, vous allez me dire, une fraction de seconde n'a pas moins de poids que 90 ans. Effectivement, c'est vrai. Il peut se passer quelque chose en une fraction de seconde qui va absolument bouleverser toute votre vie. Et ne rien se passer pendant 90 ans, et du coup, ne rien changer dans votre vie. Mais l'âme ne s'incarne pas pour réussir quelque chose. Elle s'incarne pour l'expérience. Et il n'y a à aucun moment de bilan sur « j'ai réussi » ou « j'ai raté ma vie ». Il n'y a pas de bilan. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on va faire un bilan. Nous, dans notre conscience, même avant de quitter le corps, juste avant de quitter le corps, on va faire un bilan. Mais l'âme, elle a le temps, en fait. Et si quelque chose n'a pas été expérimenté, ce n'est pas un échec. Et ce n'est pas grave parce qu'elle a tout le loisir et tout le temps de l'expérimenter autant qu'elle veut et autant de fois qu'elle veut et sur autant d'incarnations qu'elle veut. Donc, pour elle, il n'y a pas d'échec. Il y a l'expérience. Et ça, on a du mal à l'intégrer dans notre vie. De se dire, qui est-ce qui disait, je ne sais plus, je l'ai mangé, mais je ne sais plus qui disait ça, mais il n'y a pas d'échec. Soit je réussis, soit j'apprends. Et pour l'âme, c'est la même chose. Et c'est même pas soit je réussis, soit j'apprends, c'est soit j'apprends, soit j'apprends. Et on peut le mettre sur autant de soit j'apprends, soit j'apprends, soit j'apprends, soit j'apprends. En fait, j'apprends. Quoi qu'il arrive, j'apprends. On a, nous, êtres humains, une habitude qui est de juger si ce que l'on a fait est bien ou mal, si ce que l'on a mis en place est réussi ou pas, si on peut l'améliorer ou si on a trop bien fait et on n'est pas satisfait du résultat. En tout cas, on a
un objectif de résultat sur presque tout. Même sur élever nos enfants, on se met un objectif de résultat. Notre couple, on met un objectif de résultat. Bien sûr, notre travail, il y a des objectifs de résultat. Et même quand on fait des travaux dans la maison ou qu'on va se promener dans la forêt, on met des objectifs de résultat. Et c'est pas négatif du tout, c'est ok tout ça, mais l'âme, elle n'a pas d'objectif de résultat. Jamais elle va dire à son humain, t'as raté la route, t'as raté le chemin, t'as raté ton incarnation. C'est terrible, vous vous rendez compte? L'âme n'étant que joie, elle ne peut pas dire à son humain, ou à elle-même, quand elle repart de son incarnation, de dire « j'ai raté mon incarnation ». Non, elle a forcément réussi son incarnation, parce qu'elle a appris, parce qu'elle a joué, parce qu'il s'est passé des choses. Et quand il se passe quelque chose, écoutez, regardez les enfants quand ils jouent entre eux, à aucun moment, une fois que le jeu est fini, ils disent « bon, là, on a bien réussi ce jeu-là ». C'est jamais. Quand mes enfants me disent « on a joué à loup touche-touche », ils se courent après, ils s'attrapent, faut sauter sur des trucs, se cacher à tel endroit, faut pas se faire attraper. Et puis, y en a qui sont attrapés, d'autres pas, et ils jouent pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, ils sont essoufflés, tout rouges, ils ont soif, et ils sont heureux. Et ils se disent pas, on a bien réussi le jeu. Ils se disent juste, on a passé un super moment, on s'est bien amusé. L'âme, c'est ça aussi. Et même s'il y en a un dans le groupe des enfants qui est tombé, qui s'est écorché le genou, qui a pleuré 5 minutes, puis qui est retourné jouer après, le jeu était génial. Pourtant, il a eu mal, il a pleuré. J'ai envie de dire, je vous en prie, ne mettez pas d'objectif de résultat sur votre incarnation. Le sentiment d'avoir réussi sa vie, il vous incombe. C'est quelque chose de très personnel. Pour quelqu'un d'autre, peut-être que votre vie aura été ratée, alors que vous, pour vous, elle sera réussie. Parfois, on se dit, oh là là, eux, ils travaillent pas, ils font rien, ils touchent les aides sociales, ils perdent leur vie. Mais s'ils sont heureux comme ça, si leur chemin de vie, c'est d'explorer l'état intérieur, le temps, ne rien faire, maintenant aussi, pas forcément d'ailleurs une vie extraordinaire, avec les soucis, peut-être des soucis d'argent, peut-être des soucis de santé, peut-être des sacrifices sur plein de choses. Mais si c'est leur chemin d'explorer ça et que ils sont heureux comme ça, je vais retourner le regard et me dire, quels sont mes objectifs à moi? Moi, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Est-ce que je les envie dans cette paix qu'ils se créent en ayant fait des choix difficiles, peut-être financiers, peut-être de confort de vie ou de choses comme ça? Ou est-ce que je trouve qu'ils perdent leur vie parce que mes objectifs à moi, ma façon à moi de percevoir le monde, c'est de créer quelque chose, d'être actif parce que je suis hyperactif ou parce que j'aime créer des choses ou parce que pour moi la vie correspond à ceci ou cela. Et donc pour moi réussir sa vie, c'est un regard qui est très personnel, cette façon de réussir sa vie ou réussir son incarnation. Et effectivement, on ne sait si on a réussi sa vie, son incarnation, son couple ou l'éducation de ses enfants que beaucoup plus tard, finalement. C'est j'allais dire, au seuil de la vie qu'on peut se rendre compte si notre vie nous a plu, nous a rendu heureux, nous a épanoui, nous a appris des choses, et si on estime, et c'est une estimation, c'est un jugement, si je juge que je l'ai réussi au regard de mes valeurs et de mes besoins. Mais ça ne concerne que moi. Et si j'ai peur de rater ma vie, alors je vais poser très clairement devant moi sur papier quelles sont les choses importantes à développer pour moi, quels sont mes besoins pour être heureux et en paix, quelles sont mes valeurs qui sont essentielles pour moi de développer ou de partager avec les autres. Et lorsque j'ai ça,
d'avoir cette force, cette puissance, cette intégrité, de nourrir mes besoins et d'appliquer mes valeurs, de façon à me dire, là, je suis sur le chemin où je me sens bien, en paix, heureux, donc je réussis ma vie. Et puis, on va pas se mentir, quand on se pose la question de savoir si on a réussi sa vie ou si on va réussir sa vie, quand on se dit que peut-être il y a un objectif qui est de réussir sa vie mais qu'on ne sait pas ce que c'est, que peut-être on est un petit peu à côté de ses besoins et de ses valeurs, que certaines choses ne sont pas nourries. Et justement, c'est une petite alarme de se dire, tiens, si je me pose la question, c'est que je ne suis pas pleinement dans ma vie. Et si je ne suis pas pleinement dans ma vie, je ne suis pas en train d'expérimenter ou de mettre en place ce qui est important pour moi. Et donc, je vais recentrer mes énergies sur mes besoins, mes valeurs, et faire en sorte d'aligner mes actions, mes pensées et mes créations sur ces besoins et sur ces valeurs. Et là, quand je serai pleinement sur ce chemin-là, je ne me poserai même plus la question de savoir si j'ai réussi ma vie, parce que je vivrai ma vie. Et je serai pleinement heureux dedans, ou en tout cas, je me sentirai sur le chemin. On n'est pas toujours pleinement heureux. Le bonheur à tout prix, c'est un faux chemin. C'est pas normal. Ça reste notre quête d'une certaine façon, mais le bonheur, c'est un état d'être à l'instant T. Donc, si je suis alignée à mes valeurs, à mes besoins et dans la création de ma vie, eh bien, j'y suis en fait, dans ces instants de bonheur. J'espère que ça vous aide. Si vous voulez parcourir les ateliers, les formations et les rendez-vous que je vous propose, rendez-vous sur www.berangermusard.fr. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.